Ça fait super plaisir de vous voir. Vous savez que vous êtes beaux malgré les masques. On est magnifiques. Ah, merci. Ok. Alors, ce matin, je vais lire le psaume 100 qui dit ceci, ne le prenez pas. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Amen. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous sommes ici rassemblés ce matin pour louer notre Dieu. On est ici pour rentrer dans ses portes, rentrer dans sa présence avec de la reconnaissance. Entrer dans ses portes, dans sa présence avec de la louange. Amen. Et je sais que c'est pas facile. Parfois, c'est pas facile. Alors quand on est en forme, c'est facile. C'est facile de louer Dieu. C'est facile de dire merci. C'est facile de l'adorer. Mais quand on passe par l'épreuve, c'est quelque chose qui est vachement plus compliqué. Et moi, je t'invite ce matin, même si tu es dans l'épreuve, même si tu es dans le doute, même si tu es dans le combat, en plein combat, je t'invite juste à louer ton Dieu, à l'adorer quand même. Et vous savez pourquoi ? Pas parce que l'épreuve va disparaître du jour au lendemain, c'est pas ça. Mais parce qu'on sait que notre Dieu gère. Amen. Notre Dieu gère nos vies. Vous savez, l'univers, il est grand. Il est énorme. Il est même infini, d'après les scientifiques. Mais Dieu gère l'univers. Tu sais, Dieu gère ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Et par-dessus tout, Dieu, comme nous le dit ce psaume, car l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement. Est-ce que tu le crois ce matin ? Le Dieu qu'on a est un Dieu bon. Il sait pourquoi. Parfois, nous, on ne sait pas pourquoi, mais lui, il sait pourquoi. Amen. Et ce matin, je voudrais nous inviter à ne pas être distraits. On est là pour une rencontre, pour un cœur à cœur avec notre Dieu. Amen. Il y a plein de choses qui peuvent nous distraire. Parfois, nous, on fait des fautes. Ça peut être distrayant. Parfois, on joue bien ou on chante bien, je ne sais pas. Ça peut être distrayant. Je ne veux pas qu'on soit distrait ce matin parce que l'objectif, ce n'est pas de passer un bon moment émotionnel. L'objectif, ce n'est pas d'écouter de la bonne musique. Le but, c'est quoi ? Amen, c'est de louer Dieu et de rentrer dans sa présence. C'est d'avoir un cœur à cœur avec lui. Est-ce que c'est ce que vous voulez ce matin ? Amen, alors on ne va pas être distrait. On va être distrait par rien, on va juste se focaliser sur notre Dieu. Amen. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. L'espoir renaît et les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, Seigneur, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. On peut frapper dans les mains, il n'y a pas de souci. On est libre. Et on peut se lever si on a la force. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient.
présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. T'accueillir ce matin. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi. Seigneur, ouvrir nos cœurs à toi parce que tu es celui qui restaure les vies. Seigneur, tu es celui qui guérit les cœurs brisés, Seigneur. Sois loué, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Encore une fois, en te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et comme nous sommes dans sa présence, et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur, le bienvenu. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Nous t'accueillons ce matin, Seigneur. Tu es là ce matin. Tu es là Seigneur, ce matin pour rencontrer chacun. Seigneur, nous voulons juste t'accueillir ce matin, Seigneur, et venir dans ta présence. Alléluia. Seigneur, parce que tu es le Seigneur de l'univers. Amen. Alléluia. Parce que tu es le Seigneur de nos vies, Seigneur. Parce que Alléluia. tu es au contrôle de l'univers. Tu es là, Jésus. Et tu es aussi au contrôle de nos vies, Seigneur. Merci. Alléluia. Tu es là, Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien, mon ami, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu,
de Dieu. Oui, Seigneur. Seigneur, ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Ton nom est puissant. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es saint. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin, Seigneur. Tu es infiniment bon. Seigneur, même si nous sommes faibles, Je te Seigneur, donne la parfois. gloire ce matin. Seigneur, même si on est dans Toi seul en es l'épreuve. digne, Jésus. Seigneur, je veux Alléluia. élever ton nom. Seigneur, Alléluia. élever ton nom. Je veux t'adorer, te Merci, louer, Saint-Esprit, te tu es là. bénir. Et tu Seigneur, parce que comme on a lu ce matin, tu es un Dieu bon. embrases, Seigneur. Parce que tu es un Dieu bon et ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Merci. Merci parce que chaque chose dans nos vies, Seigneur, tu gères, tu contrôles et surtout tu es bon, Seigneur. Adore ton Dieu ce matin. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es saint, 3 fois saint. Toi seul est Saint. digne. T'élevons, Seigneur. Tu es bon. Tu es au contrôle. Tu es saint, Seigneur. Tu es bon. Alléluia, tu es haut et élevé, nul n'est comme toi, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, nul n'est comme toi, et tu es présent ce matin, tu es ici, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, 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 Alléluia. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Alléluia. Dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui, ébloui devant toi, éternel.
Je désire habiter près de toi. Près de toi. Amen. Seigneur, comme le psalmiste David qui disait, il y a une chose que je désire ardemment. Il y a une chose, Seigneur, c'est demeurer dans ta présence, t'admirer, Seigneur, te contempler. Seigneur, parce que tu es beau, Seigneur, tu es juste magnifique, Seigneur. Nous voulons juste rester devant toi, Seigneur. Et nous laisser éblouir par toi, par qui tu es, Seigneur. Alléluia. 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 J'invite l'Église à rester dans cette attitude. Et ce matin, nous avons chanté que nous venons dans sa présence déposer nos fardeaux. Et ce matin, j'aimerais que chacun nous puissions venir devant le Saint-Trône et parler au Seigneur peut-être d'une situation qui est là, une situation qui nous pèse, alors que nous sommes dans sa présence, alors qu'il nous dit dans sa parole, il nous invite à nous approcher de lui afin d'être secourus dans nos besoins. Ce matin, alors que nous nous assemblons en ce lieu, venons honorer un rendez-vous que le Seigneur nous donne pour nous rencontrer, pour nous visiter, pour nous parler, pour nous toucher, pour nous guérir, pour apporter une délivrance. J'aimerais que nous puissions chacun simplement lui ouvrir nos cœurs et nous laisser toucher par Dieu ce matin. Et je veux inviter l'Église à s'approcher du Seigneur et à faire part au Seigneur d'une situation qui est là où nous avons besoin de voir sa main. Et j'aimerais que nous soyons dans cette attitude de prière parce que nous sommes venus pour communier avec le Dieu grand. Et alors que nous apportons ces besoins au Seigneur, rappelons-nous qu'il est grand. Il est infiniment grand. Quelqu'un qui gère l'univers peut aisément être la solution à ce qui pèse, à cet obstacle peut-être, à ce défi, à quelque chose qui nous effraie. Parlons au Seigneur ce matin. Nous ne parlons pas à quelqu'un qui est incapable, à quelqu'un qui va se contenter de nous écouter et nous taper sur l'épaule, mais nous parlons à quelqu'un qui se lève pour nous, qui combat pour nous et qui remporte la victoire. Il est le Dieu de victoire. Et nous voulons expérimenter sa victoire ce matin. J'invite l'Église à prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Chacun pour sa vie. Et attendons à ce que Dieu nous touche, nous parle ce matin. Alléluia. Tu es présent en ce lieu. Alléluia. Secours chacun dans son besoin. Chaque personne qui est montée dans ta maison, rencontre-le ce matin. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de puissance. Je prie, Seigneur, que des liens soient brisés dans le nom de Jésus. Je prie que des cœurs soient apaisés dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Touche ce matin, Seigneur. Alors que nous venons dans ta présence, éblouis par ta beauté, par ta splendeur et ta grandeur. En ton nom, Seigneur, les démons s'enfuient. En ton nom, Seigneur, les joues sont brisées. En ton nom, il y a des percées spirituelles. Ce matin, nous voulons expérimenter ces choses au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je prie que les malades soient guéris au nom de Jésus. Des corps qui souffrent, Seigneur, depuis longtemps. Je prie, Seigneur, que la délivrance leur soit donnée au nom de Jésus. Alléluia. Prions à Dieu ce matin. El Shaddai est son nom. Alléluia. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai, ça veut dire Dieu puissant. Dieu puissant. Son nom. Il est le Dieu puissant. Puissant Alléluia. guerrier. Puissant guerrier. Il est fort. Fort dans les combats. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Crions à ce Dieu ce matin. El Shaddai est Alléluia. son nom. El Shaddai est son nom. El
Shaddai est son nom. El Alléluia. Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Avec confiance, parlons au Seigneur ce matin. Ne nous taisons pas. Nous ne sommes pas venus en tant que spectateurs, mais nous sommes venus pour participer à ce que Dieu veut faire dans nos vies ce matin. Alléluia. Tu es ici et tu es présent, Seigneur. Alléluia. Nous honorons ton nom, toi qui es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Fort dans les combats, Seigneur. Dans les combats qui sont représentés dans ce lieu, Seigneur, tu apportes la victoire. Parce que tu es le Dieu de victoire. Oh Seigneur, quelle que soit la durée de cette situation, tu mets un terme. Parce que tu es un Dieu grand et puissant dans les combats. Alléluia. En ton nom, les démons s'enfuient. Il y a des situations qui pèsent ce matin. S'il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui est malade, priez pour cette personne ce matin. Si vous ou quelqu'un est en train de passer par des moments difficiles, nous voulons invoquer le nom de Jésus sur cette situation. Alléluia. Il écoute la prière. Alléluia. Il répond à la prière. Il ne se contente pas de l'écouter, il y répond. Il agit puissamment. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous parlons à toute situation ce matin. Au nom de Jésus. Parce que ton nom est Shaddai. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Tu agis dans ces situations qui sont présentées devant toi. Merci, Seigneur, parce que tu es plus grand que chaque situation. Merci, Seigneur, parce que tu changes le cours des situations maintenant. Parce que nous prions dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous prions dans le nom de Jésus. En ce nom, les cieux s'ouvrent, car c'est le nom du Sauveur, car c'est le nom du vainqueur. Alléluia. 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 Ton nom est guérison, Seigneur. Alléluia. Ton nom est victoire, Seigneur Jésus. Et nous invoquons ce nom dans nos situations ce matin. Alléluia. Alléluia. Et nous recevons ce que tu nous donnes, parce que tout ce que tu nous donnes est bon, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu visites nos vies, tu visites nos familles. Alléluia. 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 Nous proclamons dans le nom de Jésus que Satan et les démons sont vaincus dans nos circonstances. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes l'armée de Dieu et nous nous levons dans le combat ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, agis, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes limités, mais toi, Seigneur, tu es illimité. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer à prier. La parole de Dieu déclare dans le psaume 2, le verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Ce matin, nous allons prier pour une personne de notre entourage, peut-être de notre famille, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Parce que nous discernons qu'un temps viendra où la vie sur terre prendra fin. Parce que nous discernons qu'un temps viendra où il sera question d'éternité. Et le Seigneur nous dit, demande-moi et je te donnerai. Nous allons demander au Seigneur cette âme pour laquelle nous allons prier. Chacun prie pour quelqu'un, peut-être un frère, une sœur, un fils, une fille, un père, une mère, un oncle, un collègue, une amie, quelqu'un avec qui nous sommes peut-être tous les jours, mais nous savons que cette personne ne connaît pas le Seigneur. Peut-être que cette personne est complètement incrédule, ne croit pas du tout. Le Seigneur a dit, demande-moi, je te donnerai pour héritage. Nous allons demander ces âmes au Seigneur. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vraiment aveuglé par le diable, quelqu'un qui est vraiment dans des liens spirituels. Nous n'allons pas mettre nos yeux sur la situation, mais les yeux sur le Seigneur. Il a dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains, il l'incline partout où il veut. Nous allons prier pour le salut des âmes ce matin.
Parce que c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Et nous voulons vivre au diapason du cœur de Dieu ce matin. Que chacun prie pour une personne qu'il a à cœur et demandant son âme et proclamant que son âme n'est pas pour la perdition, mais pour la gloire de Dieu. Renversant les forteresses d'incrédulité. Prions dans le nom de Jésus. Que cette personne soit en Belgique ou ailleurs, peu importe. Mais prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te prie pour mon frère, Seigneur. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tu fasses tomber les forteresses d'incrédulité. Je prie que ta lumière jaillisse dans sa vie, Seigneur. Tu as dit, demande-moi. Je te demande ce matin son âme. Je prie pour le salut de son âme. C'est ce qui m'importe, Seigneur. Au nom de Jésus, je ne veux pas seulement qu'il soit mon frère dans le sang, mais qu'il devienne mon frère, Seigneur, en Christ, au nom de Jésus. Je te demande son âme ce matin. Je viens réclamer cela, Seigneur. Je veux entrer dans le camp de l'ennemi et arracher cette âme, Seigneur, que l'ennemi malmène, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre ses yeux spirituels, ouvre ses oreilles spirituelles, au nom de Jésus. Que ta lumière jaillisse dans sa vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous te prions pour les membres de nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton royaume vienne. Alléluia. Viens régner dans nos cœurs. Que ta volonté soit faite. Seigneur, touche au nom de Jésus. Avance dans le monde. Que ta lumière avance. Touche ma famille qui ne te connaît pas, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rien n'est difficile pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus, que ton royaume vienne régner dans les cœurs. Viens régner dans les cœurs. Que ta volonté soit faite. Alléluia. 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 Nous allons marquer un court temps et nous allons prier par rapport à cette parole. Afin que des vies soient vraiment visitées par ces paroles. Que Dieu n'ait pas parlé pour rien. Mais prions vraiment que cette parole puisse saisir le cœur qui en a besoin ce matin. Que ce cœur ne retourne pas comme il est venu. Nous allons simplement prier. Soyez libres de prier par l'Esprit si vous le souhaitez. Nous voulons que des cœurs soient touchés ce matin. Alléluia. Alléluia. Touche les cœurs ce matin, Seigneur. Je prie pour cette âme, Seigneur, pour laquelle tu parles ce matin. Je prie, Seigneur, que tu donnes à celui qui hésite le courage de se lever et d'avancer pour toi. Seigneur, je prie que tu le libères de tout ce qui le retient captif au nom de Jésus. Alléluia. Merci de continuer à parler, à toucher ce matin, à visiter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tes enfants entrent dans leur destinée, Seigneur. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que tout combat, Seigneur, de raisonnement, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Afin, Seigneur, que des hommes et des femmes se lèvent et entrent dans la lumière, Seigneur, que tu leur offres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, tu es le Dieu de lumière. Éclaire, Seigneur, chacun. Éclaire chacun sur sa situation ce matin. Alléluia. 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 Tu es là, Seigneur, et je t'honore ce matin. Tu rencontres ton Église. Alléluia.
Hallelujah. 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 Tu veux toucher ce matin, Seigneur. Tu veux bénir ce matin, Seigneur. Tu veux relever ce matin, Seigneur. Alléluia. Tu veux délivrer ce matin, Seigneur. Tu veux encourager ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu veux rencontrer ce matin, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les écluses des cieux ce matin. Il y a des situations, Seigneur, que tu veux rencontrer ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a des couples que tu veux toucher ce matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, rencontre les cœurs assoiffés. Remplis les cœurs vidés, Seigneur. Oh, fortifie ceux qui sont sans force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton royaume avance dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite ce matin, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta lumière avance dans ma vie. Dans ma vie. Que les ténèbres reculent. Au nom de Jésus. Que ton royaume vienne. Viens régner dans nos cœurs. Que ta volonté soit faite. Que ta lumière avance dans ma vie. Que ta lumière avance. On va le chanter ensemble. Dans ma vie. Comme une prière. Que les ténèbres reculent. Au nom de Jésus. Que ton royaume vienne. Viens régner dans mon cœur, que ta volonté soit faite. C'est notre prière ce matin. Viens inonder nos vies. Viens nous rencontrer là où nous sommes, Seigneur. Tu es un Dieu qui parle, Seigneur, et ce matin, nous voulons demeurer à tes pieds et recevoir de toi. Je prie, Seigneur, que ta parole nous trouve là où nous sommes. Et quand j'ouvre ma Bible, qui est ta parole, je lis que quand ta parole sort, elle ne revient pas à toi sans avoir produit un effet. Je te dis merci pour les effets qui vont être produits. Parce que c'est alors, Seigneur, que nous savons que tu es un Dieu vivant. Je te remercie, Seigneur, de ce que ta parole n'est pas, Seigneur, une succession de persuasions, de discours, de blabla. Mais ta parole est empreinte de puissance. Et tu agis par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin. Que ta parole fasse, Seigneur, avancer ton royaume dans nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. Je prie pour chaque cœur. Donne-nous de ne pas être distrait ce matin, mais nous voulons recevoir de toi. Merci, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu connais les pensées de chacun. Tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. Rencontre, Seigneur, chacun. Rencontre chacun. Que tous les cœurs soient touchés ce matin. Un homme ne peut pas le faire, toi tu peux le faire. Parce que tu es le Dieu vivant. Et nous te remercions, Seigneur. Bénis ta parole ce matin. Bénis nos cœurs ce matin. Et donne-nous de recevoir de toi. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. En ce nom, tout genou fléchit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. À mon tour, je veux dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Je veux dire bonjour à ceux qui nous suivent en direct. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Je vais aussi accueillir peut-être
des personnes qui nous visitent. Je vois au moins un couple. Ils sont juste en face de moi. Je ne veux pas vous dire où ils sont, je vais vous dire qui c'est. Ils sont juste en face de moi, deuxième rangée, c'est tout ce que je vais vous dire. Mais je ne vous donnerai pas d'autres indices. Ils sont là incognito, mais je suis content de les voir. Ça fait plusieurs mois que je ne les ai pas vus. Content de te revoir, Gabriel. Tu nous fais la grâce de revenir. Comment va ta jambe, ça va? Ok. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais tu es là, bienvenue, bienvenue. Je veux vraiment saluer chacun dans le nom de Jésus. Et j'aimerais aussi dire que de plus en plus dans nos cultes, nous allons prendre le temps d'avoir des moments de prière comme nous avons fait ce matin. Alors il ne s'agit pas pour moi ou pour nous d'introduire des variantes de notre culte, mais il s'agit vraiment de vivre notre foi telle que le Seigneur veut que nous la vivions. Dieu est vivant et nous voulons que Dieu nous parle. Nous avons des besoins, Dieu nous promet de nous secourir dans nos besoins. Nous voulons simplement l'expérimenter. Nous ne voulons plus vraiment venir simplement nous asseoir, même s'il n'y a pas de mal à cela, mais nous voulons vraiment recevoir de Dieu. Nous voulons que Dieu nous parle au travers de dons spirituels. Nous voulons que Dieu nous touche. Nous voulons pouvoir avoir des témoignages que nous partageons avec l'Église. Et donc, chaque fois que nous allons venir pour louer. Nous allons aussi venir pour prier, nous allons venir pour écouter la parole de Dieu, nous allons venir pour prier pour des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, nous allons venir prier pour les membres de nos familles, nous allons prier pour cette ville, nous allons prier pour cette nation, parce que nous voulons vraiment expérimenter le Dieu vivant et vrai. Amen. Je m'attendais à un amen plus... Voilà. Ce matin, je vais continuer le message que j'ai commencé depuis 2 semaines. Et vous en connaissez déjà la thématique et le titre, en tout cas je l'espère, sinon j'aurai l'impression de m'égosiller pour rien. Nous sommes en train de parler de la thématique de la parole aux actes. Et depuis 2 semaines, ce que nous faisons, nous prenons notre loupe spirituelle et nous sommes en train de regarder à la vie des chrétiens que la Bible appelle ou que nous appelons communément les chrétiens de l'Église primitive. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que ce qu'ils ont vécu ne leur est pas réservé. Ceux qui l'ont vécu, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et je ne sais pas quelle est votre réaction quand vous lisez la manière dont Dieu parlait, agissait, visitait, rencontrait les besoins. Et juste pour vous expliquer, j'aimerais juste que vous puissiez penser aux besoins peut-être que vous avez ce matin ou une situation qui est difficile. Lorsque on ramène votre situation au temps de la parole de Dieu ou au temps des premiers chrétiens, nous voyons que Dieu les visitait. Et nous sommes en train de voir que cela ne leur est pas réservé. Dieu veut faire la même chose pour nous. Plus pratiquement, ce que je suis en train de dire, c'est que si je fais circuler une feuille ce matin et que je vous demande d'écrire quel est votre besoin, si je prends cette feuille et que je l'amène dans Actes chapitre 1, 2 et tout ce que vous voulez, Dieu va agir. Et si Dieu a agi, Dieu peut agir aujourd'hui parce qu'il dit qu'il n'a pas changé. Dieu nous dit que ce qu'il a fait avant, c'est pas pour... Dieu n'a pas d'enfant chéri, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu a des enfants qu'il aime de la même manière. Et au travers des générations, Dieu veut toucher les chrétiens de la même manière. Les promesses de Dieu n'ont pas changé, elles sont toujours là. La grâce de Dieu, elle est disponible. La visitation de Dieu est disponible. La guérison de Dieu est disponible. La direction de Dieu, elle est disponible. Je vous vois ce matin, plusieurs générations, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, plus jeunes, chacun avec ses combats. Vous êtes en couple, vous êtes en famille. Mais j'aimerais vous dire ce matin que chacun d'entre vous, vous comptez aux yeux du Seigneur. Chacun d'entre vous, vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Et Dieu n'a de cesse de vouloir vous bénir. Dieu est un Père qui aime et qui souhaite bénir ses enfants. Alors c'est vrai, Dieu ne fait pas toujours ce à quoi nous nous attendons, mais peu importe. Peu importe. Dieu veut agir dans nos vies. Et c'est ça que nous voulons expérimenter, c'est ça que nous sommes en train de voir. Et nous avons vu au cours des 2 dernières semaines que la raison fondamentale pour laquelle nous voyons Dieu agir de la sorte dans la vie de ces chrétiens, c'est parce que ces chrétiens avaient compris qu'ils devaient se lever pour œuvrer pour Dieu. Ces chrétiens avaient compris que, au-delà de vivre au jour le jour, au-delà de manger, de boire, de travailler, etc., une bonne perspective de voir le monde, c'est de voir qu'il y a 2 royaumes qui s'affrontent. Il y a le royaume de Dieu, le royaume de lumière, et il y a le royaume des ténèbres.
Et ça, c'est une perspective que nous devons avoir comme chrétiens. J'étais à une pastorale hier, et la pastorale, c'est une réunion de tous les pasteurs du mouvement où nous prions ensemble et nous nous fortifions, nous discutons également, des décisions sont prises. Et un frère, un pasteur s'est levé et il disait, il voulait rendre témoignage du fait que avec cette situation du coronavirus, une décision a été prise par rapport aux universités. Tout ce qui est guindaille, tout ce qui est bizutage, ou appelez ça comme vous voulez, tout ça, ça a été annulé dans toutes les universités en Belgique. Et pourquoi est-ce que pour lui c'était un témoignage ? Eh bien tout simplement parce que chaque année, au-delà du fait qu'on nous dit que des étudiants s'amusent, etc., chaque année il y a des morts. Chaque année il y a des femmes qui se font violer. Chaque année il y a des jeunes qui sont recrutés par des sectes. Chaque année il y a des gens qui tombent dans l'immoralité. Chaque année des gens tombent sous la coupe du diable et des démons. Chaque année des jeunes sont amenés à faire des expériences qui détruisent leur vie. Certains tombent dans la drogue, certains tombent plus encore dans l'ivresse. Et il disait qu'il rendait témoignage de ce que Dieu avait agi parce que non seulement ces choses avaient été interdites, mais en tant que chrétiens, ils sont allés sur les campus et ils ont invité les jeunes à venir entendre parler de Jésus. Et ils ont loué une salle où il y avait une centaine de jeunes qui sont venus et à un moment, ils ont dû fermer la porte et refuser 27 étudiants qui voulaient entendre parler de Jésus. Et ça, c'est ce que j'appelle regarder le monde sous la perspective de Dieu. Certes, le monde évolue, certes, nous avons notre vie, mais ce qui compte, et ce que j'ai expliqué depuis 2 semaines, c'est qu'à un moment donné, il faut que nous nous voyions, nous qui croyons en Jésus, lorsque nous passons dans la rue, au-delà du fait que nous ayons un travail ou pas, que nous sommes dans la trentaine, dans la quarantaine, plus âgés, moins âgés, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une réalité spirituelle. L'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu attend de nous que nous puissions nous impliquer dans son œuvre, parce qu'il y a des âmes qui sont perdues, parce qu'il y a un appel du cœur de Dieu pour sauver des âmes. Et nous avons vu que les premiers chrétiens avaient compris cela. Au-delà de leur quotidien, leur désir, c'était de se lever et de servir Dieu. Et littéralement, ils faisaient plus qu'apporter leur pierre à l'édifice. Ils étaient eux-mêmes la pierre de l'édifice. D'où ce terme que nous voyons dans 1 Pierre 2,5, pierre vivante. Et c'est un peu comme si, dans ce que Dieu est en train de faire sur cette terre, Dieu prend ma vie à moi aujourd'hui dans la quarantaine. J'ai un travail, j'ai une famille. Et au-delà de cela, Dieu est en train de dire, Franck, je t'appelle à faire quelque chose pour que mon œuvre puisse avancer, pour que des âmes puissent être sauvées. Et Dieu m'appelle au-delà d'aspirations que j'ai en tant qu'être humain. Et ces choses, c'est Dieu qui nous les donne. C'est Dieu qui nous donne la santé, qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous permet de jouir des choses qu'il a créées. Au-delà de cela, Dieu est en train de dire, apprenez à voir les choses d'un point de vue spirituel. Mets-toi là où j'ai besoin de toi, là où je t'appelle, Franck, afin que mon royaume avance. Et cet appel, c'est pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on parle de pierre vivante, j'aimerais vous encourager juste à juste considérer que vous êtes une pierre et à vous dire, Seigneur, où est-ce que tu veux que je me mette pour que cet assemblage puisse amener ton royaume dans le cœur des hommes et que des hommes et des femmes soient sauvés. Et comme je l'ai expliqué, il ne s'agit pas d'un appel à rentrer dans le ministère. Il s'agit simplement, avec nos forces, nos qualités, nos défauts, être exactement là où Dieu que nous soyons. Parce qu'autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui meurent loin du Seigneur. Pierre vivante, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et pour en arriver là, rappelez-vous, nous avons commencé à regarder cette lettre que Pierre a adressée à des chrétiens. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme si Pierre nous envoyait un email, où nous nous réveillons matin et puis nous voyons un email. Et nous voyons que c'est l'apôtre Pierre qui nous a envoyé cet email. Et nous avons vu que pour être destinataire de cela, la base, et les premiers chrétiens avaient cela. Ils étaient non seulement nés de nouveau, mais ils comprenaient ce que signifiait être sauvés, dans le sens où ils comprenaient le prix que le Seigneur a payé pour le salut de chacun d'entre nous. Et nous avons vu également qu'ils avaient compris qu'ils étaient des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ, des collaborateurs de Christ, des hommes et des femmes qui sont appelés à vivre sur cette terre pour faire avancer le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, lorsque nous marchons de cette manière, c'est alors que Dieu se manifeste dans nos vies. C'est alors que nous sommes occupés
à nous préoccuper de ce qui touche le cœur de Dieu, le salut des âmes. C'est là alors que Dieu vient nous toucher dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre santé, dans notre famille, parce que nous réalisons et nous comprenons ce qui est important aux yeux de Dieu. Chaque jour, Dieu appelle des hommes et des femmes à être sauvés parce qu'il y a un combat spirituel, parce que nous avons un ennemi qui veut détruire des âmes. Et frères et sœurs, nous devons être conscients de cela. Le salut est important. Nous avons un héritage dans les cieux. Et je disais ce matin, et je vous le répète, moi qui suis devant vous, ce n'est pas la prétention, mais si je devais tomber maintenant, raide mort, je sais où je vais. Parce que j'ai fait un choix pour Jésus il y a des années, et j'en m'en tiens à ce choix parce que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Et je travaille chaque jour à ne pas passer à côté de ma destinée spirituelle. C'est pour ça que je lis ma Bible, c'est pour ça que je prie, c'est pour ça que chaque jour je regarde si ma vie elle est OK devant Dieu. Et si elle n'est pas OK, peut-être que devant les hommes je peux faire semblant, mais quand je suis devant Dieu, je travaille à faire en sorte de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Parce que c'est de ça dont on parle. Et lorsque Pierre envoie cet email, lorsqu'il leur dit « comprenez ceci, le salut il est précieux, le salut il est important ». Et Dieu s'attend à ce que chacun puisse se lever et à travailler pour lui. Et quand il a expliqué cela, Pierre, il va dire, et c'est là où nous sommes arrêtés dimanche dernier, il va dire « c'est pourquoi ». En d'autres termes, maintenant que nous avons compris, maintenant que tu as compris pourquoi tu es sur terre, tu as compris la profondeur du salut de Jésus, maintenant nous allons aller très pratique. Et nous allons voir à partir de ce matin que Pierre va citer des choses et nous allons nous retrouver dans ces choses parce que c'est des choses de notre vie de tous les jours. Pierre va dire maintenant que vous êtes ce peuple de Dieu, maintenant que vous êtes appelés à être ces pierres vivantes et que vous comprenez ce que c'est qu'une pierre vivante, maintenant il y a des choses qu'on doit voir dans votre vie. En d'autres termes, lorsqu'on est sauvé, il y a des choses qui se voient. Lorsqu'on est sauvé, il y a la manifestation du salut qui saute aux yeux et qui va les toucher notre génération pour attirer leur attention sur le fait qu'il y a un Dieu qui existe et un Dieu qui les appelle. 1 Pierre 1,13, les manifestations pratiques du salut, c'est pourquoi. Par conséquent, donc, alors, le salut, oui, vous avez maintenant compris, maintenant, allons-y ensemble. Allons saisir des vérités spirituelles. Et le but de Pierre, c'est de dire que si vous ne saviez pas ces choses, alors, maintenant, allons-y, mettez ça en place dans vos vies, parce que c'est ce que Dieu attend de vous. Et nous allons voir tout au long de ces passages que les chrétiens de l'Église primitive avaient compris cela. Et c'est pour ça que Dieu agissait dans leur vie. 1 Pierre 1,13, c'est pourquoi. Et c'est pourquoi cette expression, c'est une clé qui va ouvrir plusieurs portes. Nous allons voir qu'après cette expression, c'est pourquoi, il y a toute une série d'impératifs que Pierre va donner. Et Pierre ne va pas dire quelque part, écoutez, regardez à cela, si ça vous fait plaisir, faites votre shopping. Il dit, il y a ça qu'on doit voir. Ça, c'est important dans vos vies, vous qui confessez le nom du Seigneur. Et ces impératifs, nous les voyons de 1 Pierre chapitre 1 jusqu'à 1 Pierre chapitre 2, verset 3. Et s'il m'était donné de résumer ces impératifs, parce qu'il parle de beaucoup de choses, nous allons les voir l'un après l'autre. Pierre parle de beaucoup de choses, mais ce qu'il est en train de dire fondamentalement, c'est un appel à la sanctification. Le peuple sur lequel Dieu a mis son nom sur terre est un peuple qui est amené à faire la différence au travers d'une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'être, une manière de réagir dans des situations. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification, tout simplement. Je pourrais tout simplement vous parler de la sanctification, mais vous allez voir que Pierre, de manière très pratique, parce que la parole de Dieu elle est pratique, il va toucher plusieurs domaines de la vie de ses destinataires, en les invitant à marcher de cette manière, en les invitant, en attirant leur attention sur des aspects qui sont cruciaux dans la vie d'un homme et d'une femme. Appel à la sainteté, appel à la sanctification. Et il résume cela dans les versets 15 et 16. Il dit « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint ». Et avant de continuer, je m'arrête là. Il est en train de dire « Celui qui vous a appelé ». Frères et sœurs, j'aimerais que nous comprenions que Dieu nous a appelés. Et Dieu connaît chacun d'entre nous. Dieu nous a appelés des ténèbres dans lesquelles nous étions à son admirable lumière. Dieu a fait de nous ses enfants.
Dieu nous fait participants de sa nature divine et il a mis en nous son esprit. Et est-ce que vous êtes conscient que Dieu a mis en vous son esprit? Comment vous le vivez ça? Le Dieu vivant a mis en vous son esprit. Est-ce que vous savez que lorsque vous allez dans la rue, lorsque vous êtes dans une foule, d'un point de vue spirituel, vous êtes reconnu parce que vous avez l'esprit de Dieu, l'esprit du Créateur. Et cet esprit qui est en nous, il y a une caractéristique fondamentale que Dieu lui donne. Cette caractéristique est même associée à son nom. On finit par croire que c'est son nom, mais ce n'est pas son nom. Mais cette caractéristique, elle est tellement importante que c'est associé à son nom. C'est un peu comme si vous avez un comportement qui est tel que finalement on vous donne un surnom. Vous connaissez des gens qui ont des surnoms, n'est-ce pas? Pourquoi on donne aux gens des surnoms? C'est parce qu'ils se comportent tellement d'une certaine manière que ça leur colle à la peau. Et j'ai envie de dire ceci, l'Esprit de Dieu a une caractéristique tellement propre qu'il y a une caractéristique qui lui est attachée, la sainteté. L'Esprit de Dieu est saint. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu veut que nous retenions de son Esprit, au-delà de tout ce que fait l'Esprit de Dieu, c'est sa sainteté. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dans votre entièreté. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. En d'autres termes, le peuple de Dieu est appelé à faire la différence par sa manière de vivre. Parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à vivre en accord avec les principes du royaume de Dieu. Est-ce que vous connaissez le reproche fondamental que les non-chrétiens font aux chrétiens? Le reproche fondamental que les non-chrétiens nous font, c'est de critiquer notre honnêteté. Nous sommes targués d'hypocrites. Pourquoi? Parce que quand ils viennent dans nos assemblées au milieu de nous, ils nous voient chanter, ils nous voient nous mettre à genoux, Seigneur, jusqu'au bout je te suivrai, Seigneur, je t'aime, etc. Mais ces mêmes personnes vivent avec nous. Et ils sont obligés de subir, passez-moi l'expression, nos pétages de plomb. Ils sont obligés de subir parfois notre méchanceté. Ils sont obligés de subir notre rancune. Et ils se disent, mais vous faites des films. Vous parlez de quelqu'un, mais vous ne vivez pas comme il vous demande de vivre. Et ça, c'est le reproche que nous nous faisons, qu'on nous fait, pardon. Mais le peuple de Dieu est appelé non seulement à chanter ces choses, mais à vivre ces choses. La sanctification, c'est tout un processus, c'est un style de vie. Et nous sommes invités à cela. La parole de Dieu nous dit que celui qui nous a appelés est saint. Et Pierre aurait pu dire, celui qui vous a appelé, il est grand, parce que Dieu est grand, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, celui qui vous a appelé, il est majestueux. Il aurait pu dire, quoi encore? Aidez-moi, donnez-moi des attributs de Dieu. Amour, oui. Puissant, tout puissant même. Bon, miséricordieux. Incomparable, fidèle. Juste, etc. Pierre aurait pu le dire. Et il aurait eu raison, n'est-ce pas? Mais il dit, au-delà de tout cela, il y a quelque chose que vous ne devez pas louper. Votre Dieu est saint. Personne n'est saint comme lui. Et en marchant dans la sainteté, nous faisons la différence. Et son esprit qui est en nous, il travaille puissamment lorsque nous l'accompagnons dans cette attitude de sainteté. Frères et sœurs, il y a un appel de sainteté sur nos vies. Et ça, ce n'est pas une option. Ce n'est pas, je veux acheter quelque chose, on le fait tout le temps, on va dans un magasin, vous achetez, je ne sais pas moi, souvent c'est quand vous achetez quelque chose d'électronique, on vous dit il y a aussi cette option. D'accord, vous achetez un iPad, je ne sais pas moi, vous voulez 64 Go ou 128 ou 256. Il y a plein d'options, n'est-ce pas? Ce n'est pas une option. La sainteté, c'est quelque chose qui découle du salut. C'est quelque chose qui va nous chercher au plus profond de nous-mêmes et qui va modeler nos désirs. Vous serez saints car je suis saint. La parole de Dieu dit dans le psaume 93, le verset 5, et c'est un cri du cœur du psalmiste, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison pour la durée des temps. Le psalmiste est en train de dire, et quand vous regardez plusieurs versions, ce passage veut dire ceci. Quand on regarde Dieu, le vêtement qui lui va à ravir, qui lui sied, qui met en lumière toute sa personne, toute sa beauté, c'est la sainteté.
Vous savez, souvent, on voit quelqu'un, on dit « Waouh, ce vêtement te va bien ». Et on dit souvent, ce vêtement met en relief toute ta beauté. On dit des choses comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Quand on voit Dieu, ce qui met en relief tout ce qu'il est, Dieu aussi grand, puissant qu'il est, c'est la sainteté. Et lorsque je confesse le nom de Jésus, je suis appelé à marcher dans une vie de sanctification. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Et maintenant, ensemble, regardons ce que Pierre nous dit. C'est pourquoi, première chose, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Il le dit dans le verset 13, c'est ce qu'il dit tout de suite, saignez les reins de votre entendement. Alors regardez la version second 21, il est dit, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Alors quand on lit ce passage, on ne comprend pas bien. Mais il faut se rappeler que les auteurs bibliques, bien qu'ils aient été inspirés par le Saint-Esprit, ils devaient utiliser des mots qui étaient propres à leur contexte, des mots que leurs contemporains pouvaient utiliser, n'est-ce pas? Ceux qui ont des ados à la maison, il vous arrive que vos ados parlent en votre présence, vous ne comprenez rien à ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Parce qu'ils utilisent leurs mots. Ils sont capables de vous faire dire des choses que vous n'entendez pas. Ils sont entre eux, ils utilisent leurs mots, parce que c'est leur génération. Et c'est comme ça par toutes les générations. Et lorsque nous allons dans la Bible également, les mots, les expressions utilisées, pour nous, parfois, ça ne veut rien dire, mais pour les contemporains de l'époque, ça voulait dire beaucoup de choses. Saigner les reins de votre entendement, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne veut absolument rien dire. Mais quand nous rentrons dans la pensée biblique, il faut comprendre qu'à l'époque, les femmes s'habillaient avec des robes très longues, tellement longues que parfois, ça servait de balai. C'était vraiment long. Mais lorsque ces mêmes femmes devaient marcher vite ou hâter le mouvement, pour ne pas être gênées par ces robes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles les relevaient un peu et les attachaient à leur ceinture. D'où l'expression « ceindre les reins ». Et lorsque Pierre dit « saignez les reins de votre entendement », il est en train de dire « ne vous laissez pas endormir, ne laissez pas des choses vous entraver ». Et le domaine qu'il va vraiment aller voir, c'est le domaine de la pensée. Saignez les reins de votre entendement. Et pour expliquer ça, je vous donne un exemple biblique. Exode chapitre 12, verset 11. Je vous emmène à l'épisode de la Pâque. Juste avant la nuit où le peuple allait sortir, Exode 12, 11, il est dit « Quand vous le mangerez, donc l'année pascale, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'époque, il y a plusieurs choses ici qui n'avaient pas leur place. Par exemple, on ne mettait pas les souliers à la maison à l'époque. Mais ici, il est dit « vos souliers qui soient aux pieds ». En d'autres termes, soyez prêts, saignez vos reins, parce que ça va, au signal donné, on va partir, ça va aller vite, que rien ne vienne vous entraver. Et lorsque Pierre dit « saignez les reins de votre entendement », il dit que là où se trouve le combat spirituel, c'est dans votre pensée. Est-ce que nous sommes d'accord ce matin que toutes nos actions viennent de nos pensées? Même si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave parce que la Bible dit exactement ça. Dieu dit que nous sommes le reflet de nos pensées. Vous savez, je donnais l'exemple ce matin, je vais vous le redonner. Lorsque, et ça nous est arrivé, quelqu'un est assis à côté de vous et sans crier gare, pétage de plomb. Vous avez déjà vécu ça? Non? Sans crier gare, quelqu'un s'énerve, sort de ses gonds. Parfois, c'est vous-même. Moi, ça m'est déjà arrivé. Comme ça, je confesse mon péché, comme ça va vous détendre un peu. Ça nous est tous arrivé. Mais réfléchissons-y. Ça commence où? Dans la pensée. Nos conflits viennent d'où? De la pensée. Et ce passage est en train de dire, ta pensée, ce n'est pas une poubelle. Attention à ce que tu fais entrer dans ta pensée, parce que ce que tu fais entrer dans ta pensée va modeler ton être tout entier. Attention à ton entendement. Attention à ce que tu laisses gagner ton cœur. Parce que si tu ouvres ta porte à n'importe quoi, ça va te transformer, ça va t'affaiblir spirituellement. Mais lorsque tu es en Christ, c'est vraiment important que tu fasses attention à ne pas te laisser distraire, mais à rester focalisé. Comme au temps du peuple d'Israël, ils avaient ceint leurs reins dans le sens où nous avons un objectif. Nous sommes en Égypte, mais Dieu nous appelle à sortir. Il y a un plan pour nous, nous devons rester dans notre plan. Et l'image des femmes qui relèvent leur robe pour ne pas être gênées, c'est l'image de dire, ma robe elle est en train de prendre de la poussière, elle est en train de se salir,
c'est-à-dire littéralement que je ne laisse pas mes pensées être imprégnées par les saletés qui sont dans le monde, que je fasse attention à mes pensées, que je ne laisse pas n'importe quoi entrer dans mon cœur. Parce que si je laisse n'importe quoi entrer dans mon cœur, ça va façonner qui je suis. Et Dieu dit, si tu laisses entrer dans ton cœur les choses du royaume de Dieu, ça va façonner Christ dans ton cœur. Mais si tu laisses les choses du monde entrer dans ton cœur, ça va t'affaiblir spirituellement. Frères et sœurs, le champ de jeu, entre guillemets, préféré du diable, ce sont les pensées. Ce sont les pensées. Je vous donne un exemple que j'ai donné ce matin, peut-être que je vais donner différent, mais nous avons tous vécu ça. Dimanche après le culte, le pasteur descend et dit bonjour à tout le monde. Et il ne vous dit pas bonjour. Et après, il continue sur le parking et il salue tout le monde, il plaisante avec tout le monde. Vous passez à côté. Il ne vous a pas bu. Comment est-ce qu'on rentre ? 2 fois. 2 fois, je suis passé à côté de lui. Il ne m'a même pas dit bonjour. Il a dit bonjour à la personne qui était à ma droite, à ma gauche. Il ne m'a pas dit bonjour. Et on rentre en disant, il ne m'aime pas. Et on vit toute la semaine en disant, ah oui, c'est pour ça que la dernière fois, oui, il a plaisanté avec tout le monde et moi, quand j'ai fait une blague, il était froid. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Et on revient à l'église de dimanche qui suit. Et comme c'est un pasteur sûrement doué, il refait la même chose. Le gars, dans son cœur, il ne s'en rend même pas compte. Mais on est sûr qu'il nous en veut. Et peut-être, tout à l'heure, j'ai fait un exercice sur lui, donnez-moi les attributs de Dieu. Peut-être que quelqu'un a donné un attribut, je n'ai pas entendu. Tu vois, moi j'ai dit ça. J'ai dit tout-puissant, il n'a rien dit. C'est quand l'autre a dit qu'il a dit tout-puissant. Mais mon voisin a dit juste après moi, il a entendu l'autre, il ne m'a pas entendu. Il ne m'aime pas. Ça vient où ? Ça naît où ? Dans la pensée. Et ça nous pourrit la vie. Mais peut-être que le pasteur en question, il est maladroit, c'est tout. Il n'a pas fait exprès. Et imaginons que Samuel revienne de vacances. Il dit bonjour à tout le monde. Salut Samuel. Il n'a pas entendu. Et il répond à celui qui est à côté de vous. Et vous dites, mais Franck a parlé à Samuel. Ils ont quelque chose contre moi. J'en suis sûr. Et on dit, mais la preuve, mais regarde. Et on dit, mais on va faire un essai. Viens. Mets-toi à côté de moi. Envoie un WhatsApp à Franck, parce que si tu envoies, on va voir quand il va lire. J'envoie, tu envoies. Tu envoies, il l'a lu immédiatement. J'ai envoyé 30 secondes après. Il n'a pas lu, mais toi, il a répondu. Je te dis qu'il m'en veut. Et nous faisons tout un film. Et le diable te dit, cette église, elle n'est pas pour toi. Le pasteur n'aime pas les gens. Pars. Et puis le dimanche, ici, le gars, il prêche. Et il parle de choses comme ça. Et tu dis, maintenant, il me vise par la prédication. Il ne m'aime pas, je vous dis. C'est comme ça. J'exagère à peine, on est d'accord. Mais nous nourrissons cela. Et ça forge notre attitude envers Franck ou envers je ne sais pas qui. Et ça nous crée un nouveau monde. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que l'ennemi veut juste nous mettre à genoux. Qu'est-ce que tu fais rentrer dans tes pensées ? Fais attention à ça. Saignez les reins de votre entendement. Déchargez-vous des choses qui ne vous aident pas. Votre pensée, elle est précieuse, ce n'est pas une poubelle pour le diable. Laissez seul Dieu œuvrer au niveau de vos pensées. Vous allez voir que Pierre va revenir dessus, nous allons le voir certainement dimanche prochain. Et il y a ce passage qui est important parce que, certes, saignez les reins de votre entendement. D'accord, on a compris, Pierre, que tu nous dis par le Saint-Esprit, faites attention à votre pensée, mais maintenant, on fait quoi de nos pensées ? Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Enfin, frères et sœurs, c'est la version second 21. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées. Et on va lire ensemble si vous voulez bien. Portez vos pensées, on y va, sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est, je vous entends pas, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et quand on lit ça, on dit, il y a du boulot. Mais la vie chrétienne est une vie de boulot. C'est une vie qui n'est pas faite pour les paresseux. C'est une vie où nous prenons notre vie chrétienne en main et nous travaillons pour la gloire de Dieu. Où je dis, mes pensées appartiennent à Christ et je ne laisse rien rentrer dans mes pensées. Et lisons ce que dit le verset 9. Et Paul parle, il dit, ce que vous avez appris
reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Regardez les verbes qui sont utilisés. Ce que vous avez appris, ce qu'on apprend à l'école, à l'UNIF ou en formation. Quelle est la partie de notre être qui travaille le plus, qui absorbe l'information? Notre intelligence, c'est au niveau de notre pensée. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Ce que vous avez entendu, ça passe par l'oreille. Mais ce que nous entendons, c'est notre cerveau qui le décrypte, n'est-ce pas? Qui l'analyse. C'est notre pensée, notre intellect. On est d'accord? Ce que vous avez vu, ce sont nos yeux. Quand nos yeux voient quelque chose, ça forme une image dans notre pensée. Et nous décodons dans notre pensée. Et il dit, toutes ces choses qui font appel à votre pensée, les choses de Dieu qu'il a citées au verset 8, si vous faites cela va vous amener à faire quoi? À vivre. Mettez-le en pratique. C'est la vie de tous les jours. En d'autres termes, quand une pensée vient, cette pensée, je ne la veux pas au nom de Jésus. Si je pense que Franck a un problème avec moi, je vais le voir et je lui en parle. Et là, je saurai s'il a un problème avec moi. Vous me suivez? S'il ne m'écoute pas, il regarde à côté, il me parle durement, alors oui, je vais dire j'ai un problème avec Franck. Mais ne laissons pas l'ennemi nous emmener dans un film d'horreur. Combien de fois j'ai été persuadé de choses. Après vérification, je me suis rendu compte que j'étais dans le faux. Mais chaque fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, mais j'étais à 100% sûr. Les jeunes disent, j'étais à 1000%. J'étais à 1000% sûr que cette personne avait posé cet acte. C'est pour ça qu'il avait dit ceci, j'ai vérifié ceci, il avait fait ceci. J'étais sûr. Mais quand j'ai vérifié, mon Dieu. Mais entre-temps, j'ai perdu quoi? 3 mois? 6 mois? 1 an? Ou parfois, je n'ai pas dormi la nuit? Ou parfois, j'étais en colère? Ou parfois, j'étais déçu? Ou parfois, je n'arrivais pas à prier? 6 mois, 1 an de perdu que je ne vais pas rattraper. Ça ne veut pas dire que ma vie est perdue, mais je passe à côté des choses de Dieu parce que le diable joue au foot avec ma pensée. Est-ce que vous me suivez? Saignez les reins. Pierre est en train de dire, nos pensées ne sont pas des poubelles. Le diable attaque les chrétiens au niveau de leurs pensées. Faisons attention à cela. Deuxièmement, il dit, c'est pourquoi soyez sobres. Alors j'espère que vous êtes sobres ce matin. Je ne vous l'ai pas dit, mais à la sortie, il y aura un test, éthylotest pour tout le monde. En plus de n'accueillir que des gens qui ne sont pas fiévreux, on doit accueillir des gens qui sont sobres. Voilà, c'est la nouvelle loi. Bien sûr, je plaisante, mais quand Pierre dit « soyez sobres », on dit « mais à quoi tu penses? Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre ?» Et nous voyons que c'est quelque chose qui revient souvent. Il est dans le verset 13. Mais quand nous continuons, imaginez, vous recevez un email de Pierre, il te dit « sois sobre ». Tu dis, mais il me prend pour qui, lui? Et on continue, chapitre 4, verset 7. Il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, ok? Mais dit est sobre, pour vaquer à la prière. Ensuite, il continue, 1 Pierre 5, 8, un verset que nous connaissons bien. C'est un verset que nous connaissons parce qu'il est là-bas que le diable rôde. Mais regardez le début du verset. Il est dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres. Et là, on est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Pourquoi nous parle-t-il de sobriété? C'est quoi la pensée de Dieu lorsqu'il dit à des chrétiens, soyez sobres? Et bien là, il faut juste penser à ce que cause dans nos vies l'ivresse. Quelqu'un qui est ivre, par définition, il perd le contrôle. Il perd en stabilité. Il ne sait plus ce qu'il fait. Et pour aller plus loin, l'ivresse, bien sûr, fait penser à la boisson, mais ça peut être autre chose aussi. Bon, je sais qu'on dit souvent il est ivre d'amour, mais bon, ça, on ne va pas parler de ça ce matin. Mais on va parler du contexte. Donc, la boisson, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on ingurgite, on est d'accord? Et ce que Pierre est en train de dire quand il dit « soyez sobres », il dit « attention, vous êtes dans le monde. Il y a des choses du monde qui veulent pouvoir entrer dans vos vies. Faites attention à ça parce que ces choses vont vous amener à perdre le contrôle. Ces choses vont vous affaiblir dans votre foi. Attention à laisser les choses du monde, parce que qu'est-ce que la boisson fait? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez grandi dans des familles où malheureusement il y a de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? De la violence, de la destruction. Ça détruit autour, mais ça détruit à l'intérieur. Parce que l'alcool, ça détruit quoi? Ça détruit le foie, ça détruit d'autres choses. Ça affecte votre cerveau. Et ce que Pierre est en train de dire, c'est, et le verbe grec qui est traduit signifie
restez stable dans votre foi. Restez au contrôle de votre foi. Ne vous laissez pas inonder au point de refroidir spirituellement, au point que vos organes, entre guillemets, spirituels n'en soient affectés, et au point même où votre rendu soit quelque chose qui vous refroidit spirituellement. Attention aux excès dans lesquels le monde veut vous conduire. Et chacun d'entre nous, nous sommes exposés à cela, parce que nous sommes dans le monde. Et ici, il y a un appel, il y a un avertissement qui est là. Soyez sobres, veillez. Et on nous dit que le diable rôde, on nous parle d'un combat spirituel. Si tu es déjà faible, quand le diable va venir, tu vas faire comment? Est-ce que vous me suivez? Combat spirituel. Il dit vaquer à la prière. Si tu es faible dans la foi, comment tu vas tenir dans la prière? Quand quelqu'un commence à se refroidir spirituellement, la première chose qu'il ne fait plus du tout, c'est prier. Quand quelqu'un vous dit « j'ai ma relation avec Dieu », il vous dit « ouais, moi, Dieu, on est accroché, ok ». Mais il ne prie plus jamais, il est en train de se faire un film. Il est en train de se faire un film. Parce que quand notre relation avec Dieu, elle est au beau fixe. Je ne dis pas qu'on prie tous les jours. Il y a parfois, on prie plus, on prie moins. Mais le désir de la présence de Dieu, il est là. Mais quand ça commence à finir, ça veut dire que nous sommes en train d'entrer dans une sorte d'ivresse spirituelle. Dans Éphésiens 5, 18, il est dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. Mais, et il dit cela mène à la débauche. Donc quelque part, il leur dit, tout ce qui entre, qui ne fait pas du bien, ça va vous amener à traverser la ligne rouge. Ça va vous tuer spirituellement. Ça va vous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Et il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est un jeu de mots que Paul fait lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse. Il dit, ok, le vin, faites attention. Mais pour qu'ils comprennent, il dit, vous savez ce que fait le vin. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu, quelle était la première réaction? Ils sont ivres, ces gens-là. Parce qu'il y avait une situation spirituelle qui était là. Et il est en train de dire, vous savez ce que le vin fait. Vous savez ce que l'ivresse fait. Au contraire, s'il y a quelque chose qui doit vous remplir des pieds à la tête, inonder, imbiber votre être intérieur et avoir une répercussion extérieure, c'est la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps d'aller dessus ce matin, mais quand vous lisez les versets 19, on nous montre pratiquement comment nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Par exemple, on parle de comment un homme et une femme doivent vivre, mari et femme. On nous parle de la relation parent-enfant. On nous parle, le verset 19 dit par exemple, entretenez-vous par des hymnes et des psaumes. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, qui loue Dieu, etc., il est visité par le Saint-Esprit. Son cœur est imbibé des choses de Dieu, etc., etc. C'est un appel pour nous à faire attention, à ne pas nous laisser dériver, mais à rester concentré sur les choses de Dieu. Qu'est-ce qui rentre dans ta vie? Est-ce que tu es une éponge qui absorbe les choses du monde? Le Seigneur te dit, absorbe les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, parce que ces choses ne peuvent jamais te faire du mal. Elles vont plutôt te bénir. Je termine par le troisième point. C'est le troisième, mais il y en a plusieurs, nous le verrons à partir du dimanche prochain. C'est pourquoi ayez une entière persévérance. Ici, il va leur parler du retour de Jésus. Et ce passage est en train de nous rappeler que tout autant que nous sommes ce matin, celui qui est né de nouveau, il a une patrie, il est citoyen d'une patrie. Il est citoyen de la patrie céleste. Pourquoi est-ce que c'est important? Et pourquoi Pierre, après leur avoir expliqué tout ça, il revient dessus? Parce que, frères et sœurs, lorsqu'on oublie de quelle citoyenneté on est, alors on ne vit plus en fonction de cette citoyenneté-là. Par exemple, si je suis américain et que je sais que dans 3 mois, je vais retourner dans mon pays, je ne vais rien investir en Belgique pour les 3 prochains mois, n'est-ce pas? Parce que je sais que je m'en vais. Je sais que je suis américain, ma famille est là-bas, ma maison est là-bas. Toute ma vie est là-bas. Je suis venu en Belgique pour un temps. Mais pendant le temps où je suis en Belgique, je n'investis pas dans le long terme en Belgique puisque je ne vais pas revenir ici. Je n'ai aucune envie de vivre ici. Vous me suivez? Pourquoi c'est important, frères et sœurs? Parce que si j'oublie qu'un jour, je vais aller dans la présence de mon Dieu, je vais me concentrer sur les choses terrestres et je vais m'enfermer dans ces choses-là. Combien de fois nos cœurs ne sont pas attirés par des choses que les gens ont autour de nous?
maison, situation professionnelle. Et parfois, notre cœur, il est tellement pris qu'on a l'impression que si on n'a pas ça, on ne sera jamais heureux. Mais lorsqu'on sait que ces choses vont prendre fin, ah oui, il n'y a pas de problème d'aimer une voiture, mais on se contente d'avoir une voiture qui nous amène d'un point A à un point B. On ne fait pas de folie. Quand nous pouvons aimer de belles maisons, et c'est Dieu qui nous permet d'aimer ces choses. Mais à un moment donné, dans cette recherche d'avoir un certain bien-être, il faut savoir s'arrêter et se contenter de ce qu'il nous faut et pas de ce qu'on a envie d'avoir. Et la chose qui va nous aider à saisir ces choses, c'est de dire, j'avais besoin d'une voiture, j'ai une belle voiture, ça me suffit. Je ne peux pas courir après la dernière voiture. J'ai une belle maison, ça va. Il ne faut pas que j'achète la super maison. Vous savez quoi? Quelle que soit la beauté de votre maison, chaque année, il y aura de nouveaux matériaux et il y aura encore de plus belles maisons. Vous achetez un iPad aujourd'hui, vous vous retournez, il est obsolète. Le monde nous dit, cours après ça. Dieu dit, quel est ton besoin? Si tu as ça, c'est bon. Concentre-toi, parce qu'un jour, aussi vieux que tu vivras, c'est rien par rapport à l'éternité. Et donc, si tu es sage, prépare ton éternité. Vis vieux, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Mais même si vous arrivez jusqu'à 100 ans, l'éternité se multiplie avec des milliards. À un moment donné, concentre-toi sur ce que tu as ici et quand tu as ce qu'il te faut, ne perds pas de vue l'éternité. Parce que c'est ça qui est important. Et Pierre est en train de leur dire, ne perdez pas ça de vue. Votre espérance, elle est vivante, elle est réelle. Et laissez vos cœurs être aspirés par cette espérance-là. Seigneur, pendant que le temps que j'ai ici, donne-moi ce dont j'ai besoin. Oh oui, achetez des maisons, achetez des voitures, achetez des vêtements, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Mais faites-le en sachant qu'au ciel, j'ai un scoop pour vous ce matin, au ciel, les vêtements n'y vont pas. Les chaussures n'y vont pas. Les cheveux n'y vont pas. Les montres n'y vont pas. Les cannes n'y vont pas. Les chaises n'y vont pas. Le corona n'y va pas. Mais ce sont les âmes qui y vont. Et il faut prendre soin de ces âmes-là. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Je sais que l'heure est un peu avancée, mais ce matin, j'aimerais que nous pressions un temps de prière. Où nous voulons vraiment dire, Seigneur, je veux chaque jour de plus en plus me consacrer à toi. Lorsque Pierre écrit cette épître, il ne l'écrit pas pour reprendre des chrétiens, mais il écrit pour apporter des choses à la lumière, pour que les chrétiens saisissent ces choses et puissent grandir. Et ce matin, je veux inviter chacun d'entre nous, pour autant que cette parole nous a parlé, inviter chacun d'entre nous à nous repositionner par rapport à notre foi, à voir les choses comme Dieu le voit, à voir les choses selon la perspective du royaume de Dieu, à voir les choses selon le cœur de Dieu et à dire, Seigneur, je veux répondre à cet appel de sanctification chaque jour. Mon cœur, ma pensée, mon être tout entier, la perspective de ton retour. Aide-moi à ceindre les reins de mon entendement. J'aimerais que chacun puisse prier pour sa vie et je prie que ce matin nous puissions dire, Seigneur, lave-moi à nouveau. Dans son épître, Pierre invite chacun à faire sa toilette chaque jour. C'est l'occasion ce matin de faire une toilette spirituelle. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Et c'est pour ça que Pierre s'adresse à eux, parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils ont vécu. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont été approuvés du Seigneur. Alléluia. J'aimerais que chacun puisse prier pour sa vie. Et j'aimerais vraiment que nous puissions dire, Seigneur, je te présente ma vie. Nous connaissons nos vies. Ce matin, j'appelle l'Église à un temps de consécration, un temps de renouvellement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ce matin. Alléluia. Rends-moi de plus en plus. Parlons à Dieu ce matin. Comme toi, Jésus.
l'Esprit de Dieu œuvre dans nos cœurs. Alléluia. Prends-moi de plus en plus Alléluia. Plus de toi, comme toi, Jésus. Vis en moi, grandis en Qu'il moi. grandisse en nous. Alléluia. Façonne-moi ton image. Rends-moi de plus en plus. Rends-moi Alléluia. de plus en plus Que comme Dieu toi, nous transforme. Alléluia. Jésus. Comme toi, Alléluia. Jésus. Vis en moi. Vis en moi. Grandis en moi. Grandis en moi. Façonne-moi ton image. Saint, je veux être saint, Alléluia. mis à part pour le Dieu trois fois saint. Au nom de Jésus. Je veux être saint, mis à part pour le Dieu Au nom de trois Jésus. fois Alléluia. saint. Notre prière ce matin, Seigneur. Oh, Mise à part pour toi, tu appelles un peuple saint. rends-moi Saisis-nous ce matin, Seigneur. de plus en plus Touche nos vies, Seigneur. comme toi, Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Transforme nos vies à ton image, Seigneur. Rends-moi Par le Saint-Esprit, change ma vie. de plus en Au nom de plus Jésus. comme toi, Alléluia. comme toi, Jésus. Vis en moi. Alléluia. Alléluia. Vis Alléluia. en moi. Vis en moi, Seigneur. Agis. Grandis en moi. Plus de toi, Seigneur. Façonne-moi Au nom de Jésus. ton Au nom de image. Jésus. Touche Je ma veux vie. être saint, saint. Je veux être saint, mis à part pour le Dieu trois fois saint. Je veux être Au saint, nom de Jésus. mis à part pour le Dieu trois fois saint. Alléluia. Seigneur, je prie pour une église qui se sanctifie chaque jour davantage. Que nous fassions la différence là où nous sommes. Ceux qui professent et confessent son nom sont des hommes et des femmes qui marchent dans une vie de sainteté chaque jour davantage. Que notre style de vie, Seigneur, soit conforme à ton caractère de sainteté. L'esprit que tu as mis en nous est un esprit qui est saint. Aide-nous à nous en rappeler. Aide-nous à vivre en fonction de ça. Aide-nous à grandir en cela. Seigneur, plus de toi, moins de nous, moins de choses charnelles, moins de choses du monde. Donne-nous, Seigneur, de faire notre toilette quotidienne. Montre-nous les domaines, Seigneur, de nos vies qui ne te glorifient pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à orienter nos pensées vers ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher chaque jour avec cette espérance vivante lorsque tu reviendras nous chercher. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser enivrer par les choses du monde, mais être remplis de ta présence, afin de ne pas être distrait, de ne pas être affaibli par l'ennemi de nos âmes, parce que c'est son objectif. Bénis cette parole dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle nous fasse grandir dans ta présence. Tu as dit que ta parole produit des effets. Merci pour les effets qu'elle produit dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, les annonces. Mardi, nous avons notre étude biblique à 19h. Nous sommes justement en train de parler de comment, en tant que chrétiens, nous devons regarder le corona. Alors, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a du tout et du n'importe quoi. C'est le retour de Jésus, c'est une malédiction, c'est de tout.
Mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre à saisir les choses qui arrivent dans le monde que nous vivons, à saisir les signes des temps. Et c'est ce que notre frère Michael Williams a commencé depuis mardi dernier. Deuxième partie ce mardi-ci, c'est un enseignement en 3 mardis. Et à ce sujet, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire à l'Église que ce que nous postons sur Facebook et sur YouTube a pour but d'instruire l'Église. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une chose que peut-être mardi à 19h, vous ne soyez pas disponible, mais je veux que vous saisissiez que toutes les vidéos que nous avons faites depuis le début du confinement n'ont pas pour but de meubler un temps. Nous n'essayons pas de nous positionner sur les réseaux sociaux. Le but de l'Église n'est pas de jouer des coups, de se positionner. Le but, c'est de nourrir les chrétiens, de les fortifier. Et j'aimerais que chacun se sente concerné par tout ce que nous postons chaque semaine. Le but n'est pas de vous inonder de messages, mais les messages que nous apportons, nous prenons le temps de prier pour ça, nous prenons le temps de voir quels sont les besoins de l'Église. Ça ne veut pas dire que nous sommes toujours dans le mille, mais au moins on ne vous apporte pas des choses démoniaques, c'est déjà ça. Mais tout ce que nous apportons a pour but de vous bénir. Et nous voulons vous encourager à le voir comme ça et à prendre le temps d'écouter les enseignements que nous mettons en ligne, à lire les informations que nous vous donnons, parce que tout cela participe d'une seule chose, que les chrétiens puissent être fortifiés, puissent grandir dans leur foi. Derrière un message qui est posté, il y a des équipes qui travaillent et encore une fois, c'est pour nous bénir. Donc j'aimerais vraiment vous encourager. Oui, je peux comprendre que mardi 19h, nous ne serons pas libres. Moi-même, je ne suis pas libre tous les mardis à 19h, mais les messages, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour moi. Sentons-nous concernés. D'accord ? Dimanche prochain, je continue ma thématique, à moins que vous en ayez marre de me voir. Ça fait déjà 3 dimanches. Je continue ? Oh, il y a des oui forcés là. Ce qui est bien, c'est que même si vous avez dit non, je reviendrai quand même. Donc dimanche, je suis encore là par la grâce de Dieu. Et bien, nous en sommes à la fin de notre culte. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous individuellement. Je vous salue de loin tous, que personne ne dise que je ne lui ai pas dit bonjour. Ne laissez pas cette pensée vous gagner. Bon dimanche, une bonne semaine, que la grâce de Dieu soit avec chacun particulièrement. Rappelez-vous, vos noms sont écrits dans le livre de vie, vous n'êtes pas n'importe qui. Marchons avec le Seigneur et grandissons dans la foi qui est la nôtre, à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Voilà. On ne peut pas se saluer, on va repartir dans Corona. Prions pour qu'un jour ça finisse. Vous avez vu que les chiffres recommencent à augmenter, les gouvernements commencent à se crisper, et donc l'Église peut faire la différence. Prions pour cela. Les paniers à offrandes.